Alors, après le cours de Yodel et l'Autriche, Julia, vous, votre choix s'est porté sur quel pays? J'avais très envie de vous faire plaisir, donc on va commencer avec le Royaume-Uni. Vous le savez sûrement, Stéphane, mais tout le monde ne le sait pas. 75% des Britanniques ont une image tout à fait favorable de la couronne britannique et de la reine Elisabeth II en particulier. Alors, comment fait-elle pour avoir le vent toujours en poupe après 66 ans de règne? Quelques explications en images et puis on en parle ensuite. Direction le Royaume-Uni et plus précisément Londres, en Angleterre. Car c'est là-bas, au palais de Buckingham Palace, que vous pourrez croiser la reine Elisabeth II. Mais attention, petite subtilité, si c'est l'Union Jack qui flotte au-dessus du palais, passez votre tour, la reine est absente. En revanche, si c'est le Royal Standard of United Kingdom, vous aurez peut-être la chance de l'apercevoir. Mais pourquoi une telle popularité ? Il faut dire que la longévité de son règne en étonne plus d'un. 66 ans qu'Elisabeth II règne sur le trône britannique, un record. Et à 27 ans, son couronnement fut suivi par plus de 300 millions de téléspectateurs, un événement planétaire. La quintessence du pouvoir d'Elisabeth II, c'est surtout ce qu'elle représente. Une stabilité, une autorité morale, la garantie des traditions, bref, elle incarne la nation. Et qui mieux que l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair pour en parler? Elle a une véritable intuition sur ce que les gens ressentent et ce qu'ils attendent d'elle. Elisabeth II n'est pas seulement la reine d'Angleterre, mais le monarque constitutionnel de plus de 135 millions de sujets. Tout ça pour un petit brin de femme d'1m63. Respect. Et à 92 ans, c'est la monarque en exercice la plus âgée. Alors oui, on peut le dire. God save the Queen! Alors, ce qui est incroyable avec cette famille royale d'Angleterre, c'est qu'elle ne fait pas rêver que les Anglais. Les mariages princiers de Diana, en passant par Meghan et Kate, bien sûr, font rêver de la Roumanie, pour votre maman, au Japon, en passant par l'Arabie Saoudite. C'est vraiment un truc incroyable, la famille britannique. Comment tu nous expliques ça, Paul? Comment ça se fait que la reine d'Angleterre est à ce point la cote dans le monde? Pourquoi tu ris? Parce que c'est incroyable pour moi de voir ça. En fait, c'est vraiment, peu importe où on va en Angleterre, la famille royale, elle est là, elle est partout. On voit les mariages à la télé, les décès, les divorces. C'est un peu un feuilleton. J'espère qu'on ne les voit pas qu'à la télé, les décès, les divorces. Mais c'est vraiment, même si on n'aime pas la reine et la famille royale, on ne peut pas l'échapper parce qu'elle est partout. Sur la monnaie, si on doit payer, il y a la tête de la reine. Sur les timbres pour envoyer à la poste, il y a la reine. Même sur les boîtes genre de ketchup, il y a le logo de la famille royale parce qu'ils autorisent certains produits là-dedans. Donc on la voit vraiment partout. C'est un peu le logo de. C'est marrant, pays. Ça n'a pas l'air de te faire plaisir à toi. Oh, moi je l'aime. Bon, ça me dérange pas. Les jeunes les jeunes aiment bien dire ça. Et puis en même temps, ce qui m'a frappé, j'étais au mariage de William et Kate, il n'y avait que des jeunes dans la rue. Ah oui? Ouais, oui, parce que les autres restent chez eux. Mais on adore. Ils n'aiment pas l'avouer, mais vous l'adorez. C'est un peu le truc, quand le journal porno que vous mettez dans le Times, vous voyez? C'est le truc un peu indécent. Mais d'où il vous vient cet exemple, Stéphane? Non, mais parce qu'il y a un côté, on l'adore, mais on n'ose pas l'avouer. Et c'est vrai qu'il n'y avait que des jeunes dans la rue. Et je me disais, mais c'est pas possible. Mais c'est drôle parce qu'un pays, par exemple, où il y a le principal quotidien populaire en Autriche s'appelle le Kronenzeitung, le journal couronné. Et c'est ça. Ils sont fascinés par la cour d'Angleterre. C'est vrai, mais par contre, ils sont pas trop... comme vous savez, en 1919, le statut de la noblesse était aboli en Autriche. Et donc, même les familles de noblesse n'avaient plus le droit d'utiliser leur nom entier. Par exemple, von Habsburg. Le particule était enlevé. Oui. On l'appelle Docteur Habsburg. Ou Monsieur Habsburg, juste comme ça. Est-ce que vous savez que la reine d'Angleterre est hongroise? Enfin, non, pas est hongroise, mais a des origines hongroises. Oui. Et oui, elle a du sang. Tu as retrouvé sa famille. Elle a du sang hongrois. Oui, Julia, absolument. La reine, elle a du sang hongrois, la reine. Ben oui, Julia, notre envoyé spécial. En direct, c'est des archives. En fait, Noé, c'est Nelson Montfort hongrois. Voilà, c'est ça. Il a la même. Alors, vas-y. Elle a du sang hongrois, la reine, puisque son arrière-arrière-grand-mère était hongroise. Et alors, moi, j'ai envie de vous dire, si la reine d'Angleterre est hongroise, peut-être que tout le monde, finalement... est hongrois. A quelque part un peu de Hongrie en soi. Mais oui, il faut aller en Hongrie. Tu aimerais, hein. Tu aimerais, mais non. Non, mais c'est vrai. Mais vous avez déjà rencontré la reine, Paul? Pas directement, mais je l'ai vue passer dans sa voiture. Ouais. Oui.
Comme la plupart des Anglais. n'a rien à voir. Avouez. Non, mais il y a un truc, moi qui ai la chance de la rencontrer, il y a un truc qui me fascine, c'est qu'on a l'impression, c'est comme si vous voyiez passer un billet de banque, vous avez l'impression que ça vous est familier. Ouais. C'est vrai, un côté, c'est comme si, ah ben je la connais. Et puis après, non, c'est la reine quand même. Est-ce que je la connais? Oui. Est-ce que tu peux me montrer comment tu t'es incliné? Oui, il y a des règles, des protocoles. oui, pour, Alors, les juste femmes dire salut, font la comment ça va. révérence, normalement. Curtsy, ce qu'ils appellent les Anglais du curtsy, c'est qu'ils ploient le genou. Et les hommes, nous, on s'incline to bow. Moi, je le fais assez... Pas trop, parce qu'après, on voit qu'on est des garnis. Donc, Elle fait « Ah, oh !»